Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du dimanche 13 octobre 2024. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. La plateforme politique Tous Ensemble avec le président Indjirazuelnou Irmar vise le plus grand nombre de maires lors des élections communales dans la province de Touliar, selon les dires d'un membre de cette plateforme politique. Les candidats présentés ont satisfait à divers critères et surtout peuvent apporter le développement au niveau de leur circonscription. De plus, les membres des bases politiques sont prêts, indique toujours ce politicien, membre de l'IRMAR, dans ce reportage de Sylvain, Anienne, Martina et Sechan Jenab. 538, c'est le nombre total des communes dans la province de Touliar. La plateforme politique IRMAR n'a pas couvert toutes ces communes pour les élections communales qui se tiendront le 11 décembre dernier, mais il est assuré qu'elle obtiendra le plus grand nombre de maires lors de ces élections, affirme le sénateur de Madagascar, Thieb Maléo. Les candidats qu'elle présente ont été sélectionnés et vont travailler pour le développement. Outre les candidats, les bases politiques sont déjà prêtes selon les explications. Ces dernières qui ne cessent d'augmenter en nombre, car même ceux venant de l'opposition sont venus étoffer le rang de l'IRMAR, et cela grâce au leadership de la plateforme. Ces maires et conseillers élus lors des élections du 11 décembre seront les grands électeurs qui mettront en place le Sénat selon les explications. Ainsi, mis à part la course au développement, briguer la majorité des collectivités territoriales décentralisées est important. Dans les actualités de ce jour également, au total, 5163 ménages à Intala et Sambave dans la région Sava ont bénéficié de la deuxième vague du programme d'appui financier Tsimbn. Les bénéficiaires ont reçu chacun 150 000 ariari lors de ce deuxième versement, après avoir vérifié que le premier lot d'argent qu'ils ont reçu a bien été utilisé pour scolariser les enfants. Mervoulat Sferen nous en dit plus. Au total, 2254 ménages à Intala et 2909 à Sambave ont bénéficié du deuxième paiement du programme Tsimbn. Ce sont ceux qui ont déjà bénéficié de la première vague du projet, dont il a confirmé qu'ils ont utilisé correctement l'argent qui leur a été donné. Ils ont reçu les 150 000 ariars de ce deuxième paiement. Rappelons que le programme Tsimbn est un projet de protection sociale initié par le gouvernement malgache à travers le ministère de la Population et de la Solidarité, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le FID. Un soutien financier pour soutenir les ménages les plus vulnérables à travers la Grande Île afin qu'ils puissent faire face à la hausse du coût de la vie et envoyer leurs enfants à l'école. 657 000 ménages nécessiteux dans tout Madagascar bénéficient de ce soutien financier payé en 2 fois. Dans la page économique, la production de cacao à Madagascar a doublé au cours des 8 dernières années. C'est une preuve de la réussite de la mise en place du système CNC ou Conseil national du cacao selon les explications des acteurs de ce domaine. Cependant, le prix du cacao au niveau international reste encore bas par rapport aux pays de la catégorie de Madagascar. Face à cela, les acteurs sont actuellement en train d'établir le plan national pour le cacao dont le but est d'augmenter la production mais aussi d'augmenter le prix sur le marché selon les informations. Le point avec Aniana Martina. Le prix du cacao sur le marché international est bas par rapport à ceux des autres pays de la même catégorie que Madagascar. Il se situe entre 6 500 et 7 000 $, alors que dans d'autres pays, il peut aller jusqu'à 15 000 $. En termes de qualité, il est clair que Madagascar se classe au premier rang mondial. Face à cela, un plan national a été élaboré par les acteurs de cette filière cacao dont le but est d'augmenter le prix du cacao de Madagascar. De la même manière, Madagascar a doublé sa production de cacao au cours des 8 dernières années grâce à la mise en place d'un nouveau système dans cette filière à travers le projet PIC ou Pôle intégré de croissance. Le CNC au Conseil national du cacao, qui est désormais un système totalement indépendant dont le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est l'un des membres. De plus, le CNC est un modèle pour la promotion et l'épanouissement des agriculteurs. Les agriculteurs gagnent environ 60% des bénéfices depuis la mise en place de ce CNC, selon les informations. Et les touristes venus visiter Madagascar se disent éblouis par la beauté de la grande île. Les Malgaches sont accueillants et le pays possède des ressources naturelles attrayantes selon ces touristes dans ce reportage de Fangesena Mireille.
Ces touristes sont à Madagascar depuis 16 jours. Ils ont visité la partie nord et ouest de la grande île durant leur séjour. Ils ont visité Nouzbé et les autres îles aux alentours. So I think we went to Nosy Comber where we saw lots of lemurs and some snakes and turtles, and we also went to the Lockerbie National Park where we did a little walk around the rainforest, which was really cool. And I think the highlight for me was just in the sea with the sea turtles. Lors de la deuxième semaine de leur séjour, ces touristes ont été à Mourdav. Ils ont profité de l'allée des Baobabs sans passer par un tirabé et ils ont par la suite visité la réserve naturelle d'Analamazoch à Indasbé. We definitely recommend this destination. It feels, very different anywhere we've been before. It feels very special. There's not a lot of tourists, I'd say, so it feels very natural, very wild, and I think more people should come to visit for sure. C'est la première fois que ces trois amis sont à Madagascar. Leur voyage a créé de beaux souvenirs et ils pensent revenir un jour. Island, and there's so much that we haven't been able to fit in the 16 days we've been here. So this definitely isn't going to be the last time that I'm in Madagascar. Ces touristes ont souligné l'accueil chaleureux que les Malgaches leur ont offert durant leur séjour. Toujours dans cette page socio-économique, Madagascar célèbre également la journée internationale de la science, le Hack Day, à travers un concours de recherche et de création qui en est actuellement à sa 10e édition d'une durée de 3 jours. La célébration a débuté le vendredi 11 octobre jusqu'à aujourd'hui 13 octobre. Le 11 octobre 2024, l'ouverture officielle du Science Hack Day a eu lieu à l'Académie nationale malagasy de Tsibazaz sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage. Science Hack Day est une rencontre scientifique internationale qui rassemble pendant 48 heures non-stop chercheurs, des créateurs et des porteurs de nouvelles idées. Ils créeront des projets uniques et innovants durant cet événement qui vise à promouvoir le domaine de la recherche scientifique. Les lauréats bénéficieront d'un programme de soutien pour les aider à créer de l'emploi et une entreprise. Dans cette optique, 47 candidats ont été en lice durant ce concours et 31 ont été retenus. Ils seront en quarantaine pendant 48 heures au CIDST, nourris et logés pour peaufiner des nouvelles créations scientifiques. Ces candidats ne se connaissent pas, mais c'est la science qui les réunit selon les explications. À la fin du concours, 3 lauréats seront désignés, lesquels bénéficieront du soutien des partenaires pour leurs projets. Organisé par le CIDST chaque année depuis 2014, cet événement bénéficie du soutien de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la professeure Shamina Lula, représentée par le directeur de la Recherche et de l'Innovation. Cette dernière a précisé que cet événement s'inscrit dans le cadre de la politique générale de l'État qui vise à promouvoir la recherche et la promotion de l'innovation technologique. Rappelons que cet après-midi, à partir de 13h, a eu lieu la grande finale de la journée de la science au Hack Day. Le thème de cette 10e journée était « Célébrons ensemble la science, la créativité et l'innovation ». Parlons à présent réhabilitation de routes partant dans la partie est de la Grande Île. L'appel d'offres pour la réhabilitation de la route reliant Toamasina-Feneri-Vest passant par Full-Pointe est en cours, a annoncé le ministre des Travaux publics. Selon lui, il existe déjà un budget alloué à l'entretien de la route. On sait que des améliorations seront également apportées aux points les plus dégradés avant la campagne de l'Ilchi de cette année. Reportage signé Radroman Zatouf et Asnara Falzanar. Les usagers de la route sont préoccupés par le mauvais état de la route qui relie Toamasina-Feneri-Vest en passant par Full-Pointe. En début de semaine, l'appel d'offres international pour l'habitation du tronçon qui relie Toamasina et Full-Pointe a été lancé, a indiqué le ministère des Travaux publics. On estime que l'entreprise qui la réparera sera connue d'ici la fin de cette année. En ce qui concerne la route reliant Full-Pointe et Feneri-Vest, 2 appels d'offres sont déjà en cours actuellement. Cependant, avant la réhabilitation, les améliorations seront apportées aux points les plus dégradés de la route avant l'ouverture de la campagne de l'Ilchi cette année. Le ministre des Travaux publics a confirmé que la réhabilitation des routes est une priorité pour le gouvernement. Restons toujours dans ce cadre, les transporteurs mettent maintenant 2 heures à faire le trajet Antikaf-Nevavaten si c'était de 5 heures auparavant. La réhabilitation a débuté par les points noirs. Le point toujours avec Radroman Zatouf et Asnara Falzanar. Cette
C'est ici à Tzkavk que se trouve la bifurcation vers Vaten, une route longue de 38 km. Si auparavant la durée du trajet était d'1 heure, il fallait 5 heures depuis la dégradation avancée de la route, raison pour laquelle la réhabilitation de cette route RNT 22 a été initiée. Ce sont les points noirs qui ont été réhabilités en premier, et la durée du trajet a déjà été réduite depuis. La réhabilitation continue selon le ministre des Travaux publics face à la population de Vavaten. De plus, il y aura des compléments de financement pour la réhabilitation de la route reliant Tzkavk et Vavaten. Et pour clore cette actualité dans la partie est de Madagascar, la réhabilitation de l'avenue de l'indépendance de Fénérivest sera achevée à la fin de ce mois. Elle consiste principalement à améliorer et embellir la visibilité de la ville. Le ministre des Travaux publics s'est rendu sur place ce week-end. Il a également examiné les travaux de construction à Fénérivest, tels que la construction du pont et la réhabilitation de la route financée par le PIC 3. Dans les actualités internationales de ce soir, toujours au Liban, Israël a intensifié aujourd'hui ses frappes dans ce pays et mène des combats au sol contre le Hezbollah dans des secteurs proches de la frontière. Le Premier ministre israélien appelant l'ONU à mettre immédiatement à l'abri les casques bleus qui font tampon entre les deux pays. France 24. Voici ce qu'il reste du souk de Nabatieh, dans le sud du Liban. Ces décombres témoignent de la violence des bombardements israéliens qui se sont encore intensifiés ce dimanche. Pourtant, de nombreux habitants refusent de quitter leur foyer. Je reste ici. Ma maison, ma famille, mes proches sont ici. Je ne peux pas partir. Nabatieh est mon âme. Et sans âme, il n'y a plus rien. Quand ils ont bombardé le souk, c'est comme s'ils avaient bombardé ma maison. Nous avons grandi ici, nous connaissons tout le monde, nous aimons les gens d'ici. C'est d'ici que l'on vient, on ne peut pas partir. Des frappes toujours plus fortes, mais aussi des combats rapprochés entre soldats israéliens et membres du Hezbollah. La milice chiite aurait repoussé 2 tentatives d'infiltration de troupes israéliennes près de Ramia, tandis que l'armée israélienne affirme avoir détruit l'infrastructure du Hezbollah le long de la frontière. Elle affirme également avoir capturé un combattant et en avoir tué des dizaines. Ces images ont été tournées par nos confrères de la BBC dans le sud du Liban. Il y avait des terroristes cachés dans ce village. Nous les avons combattus face à face. Mes soldats les ont regardés dans les yeux et les ont combattus dans les rues. Les organisations internationales ne sont pas épargnées. Plusieurs secouristes de la Croix-Rouge et 5 soldats de la FINUL ont été blessés en 48 heures. Ce dimanche, 40 pays contributeurs de la force de l'ONU au Liban appellent toutes les parties à protéger les casques bleus. Réponse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ils doivent être mis à l'abri immédiatement. Et toujours concernant la guerre à l'international, dans le bande de Gaza, ces derniers jours, les attaques israéliennes justement à Gaza se concentrent à Jabalia, au nord-est de la ville de Gaza. Il y a eu une semaine de cela, l'armée israélienne avait annoncé encercler la ville et exhorter les habitants à quitter les lieux en vue d'y mener une offensive contre des combattants du Hamas, en train, selon elle, de reconstituer leurs forces dans ce secteur. La ville est désormais encerclée par l'armée depuis 8 jours et sur place, les civils sont pris au piège. France 24. Des Gazaouis en exil, les mêmes scènes se répètent inlassablement depuis 1 an. Dans leurs véhicules, à pied ou sur des charrettes, ceux-ci quittent le camp de Jabalia, une zone défigurée par les bombardements israéliens. Les déplacés affirment avoir reçu un nouvel ordre d'évacuation de l'armée. C'est peut-être la 20e fois que nous sommes déplacés. Ils ont largué des tracts, donné un ordre d'évacuation et tiré de façon aléatoire. Ils n'ont épargné personne. Nos enfants sont morts, nos maisons ont été bombardées et nous n'avons plus d'endroit où vivre. Je suis blessé à la jambe et je n'ai pas de temps tout dormir. Nous appelons les pays arabes et occidentaux à agir rapidement pour mettre fin à ce conflit et au déplacement et empêcher notre anéantissement. Situé dans le nord de l'enclave, le camp de réfugiés de Jabalia est toujours encerclé par les forces israéliennes.
Sur ces images, l'armée montre sa progression dans ce périmètre. Elle affirme vouloir empêcher le Hamas de reconstituer ses forces. Des unités auraient également été envoyées dans les villes voisines de Beit Hanoun et Beit Lahia, forçant leurs habitants à évacuer vers le sud du territoire palestinien. Toute la zone de Jabalia a déjà été le théâtre à 2 reprises de combats parmi les plus violents cette année. Un dernier bilan de l'autorité de Gaza fait état de plus de 42 000 morts et plus de 98 000 blessés dans l'enclave depuis le début de la guerre. Dans un tout autre sujet, toujours à l'international, il y a 6 mois, le gouvernement éthiopien a interdit toutes les importations de voitures à essence. La mesure est pour le moins radicale et peut surprendre dans un pays où 50% de la population n'a pas accès à l'électricité. Le gouvernement invoque des raisons environnementales, mais surtout économiques. Il veut pousser à la consommation d'électricité dont la production explose en Éthiopie depuis la mise en route du grand barrage sur le Nil. Le point avec France 24. Depuis 2 mois, Nati n'a plus à passer 2 heures dans la file d'attente des stations essence. En janvier, l'importation de véhicules thermiques a été interdite en Éthiopie. Il a acheté une voiture électrique. J'économise beaucoup d'argent en carburant. Et c'est une voiture neuve. Je l'aime bien. C'est pour ça que je l'ai achetée. Il dépense 14 € en électricité par mois contre 160 en carburant. Mais aucune station de charge n'est encore ouverte dans le pays. Il faut brancher la voiture à la maison. Problème, les coupures de courant sont très fréquentes. Parfois, il n'y a plus d'électricité. Donc on ne peut pas partir. Il faut attendre que ça revienne. Pour une voiture neuve, Nati est prêt à faire avec. Il a choisi une voiture chinoise, en moyenne 10 000 € moins chère que les européennes. Ce concessionnaire a sauté sur l'occasion et s'est spécialisé dans la vente et la réparation de voitures électriques. Il a passé un accord avec un fabricant chinois qui paye un technicien sur place. Kim nous aide à réparer les voitures et à communiquer avec le fabricant. Il forme aussi nos employés pour le futur. Les voitures électriques sont moins chères que les voitures à essence, mais leur prix reste élevé, 25 000 € minimum. Si vous achetez une voiture, ça veut dire que vous êtes dans la courbe des revenus moyens, car les voitures sont très chères en Éthiopie en raison des taxes plus élevées que dans d'autres pays. En ce qui concerne les voitures électriques, le gouvernement a procédé à de nombreux ajustements. Mais le problème, c'est que les coûts logistiques restent très élevés. Ces 5 dernières années, 100 000 voitures électriques ont été importées. Le gouvernement vise 400 000 d'ici 2030. En termes de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film Forge. Sur ce, très bonne soirée et très bonne continuation sur Viva. Au revoir.